It's about music clearly, and he wanted to be about music, but for it to be about music, it also has to be about equality and solidarity. A lot of cynics would say that electronic music isn't political or that its politics are ineffectual because of the nature of the music and the culture. It's more a question of spreading the word, showing the bits of our culture. Moi, je ne sais pas si la fête c'est ceci ou cela. Je sais que c'est l'ouverture d'un possible. Ça peut devenir ceci ou cela. Parce que ça crée des rencontres inattendues, ça ouvre des possibles. La nuit, c'est un espace particulier. C'est un espace où on rencontre, on va se confronter avec d'autres et puis avec des populations vraiment très bigarrées qu'on ne rencontre pas autrement, qu'on n'aurait pas rencontré autrement. But because there's loud music playing and everyone's having fun and smiling, people mix. And when people mix and exchange ideas, even if those ideas are just like, hey, where are you from? What are you doing? Good things can happen. Pour moi, la première chose, c'est vraiment l'espace-temps. Ça veut dire que je trouve qu'on a peu de fois l'occasion de se réunir et d'avoir l'impression d'être d'accord. Je trouve que quand on est des centaines, voire des milliers de personnes devant le même show, on a le sentiment d'être d'accord ou de vouloir de regarder dans la même direction, littéralement. Et du coup, moi, c'est ça que je trouve fort et intense et qui me ramène à ce possible horizon politique commun. Mais il est illusoire parfois, évidemment. If you do think about, a warehouse full of ravers and, people are in various states of inebriation and they're just letting loose, that's not necessarily changing the world in terms, that's not setting political prisoners free, that's not stopping wars. So I think that's a valid critique, to be honest. At the same time, I do think electronic music is inherently political just because, first of all, where it came from. If you think about the music originating in Black and brown communities in places like Chicago, Detroit, and New York, this is music that emerged from marginalized cultures and was a way for people in these communities to express themselves. C'est aussi des musiques d'émancipation par rapport au travail. C'est-à-dire que c'est aussi dans ces musiques de danse qu'on quittait le prolétariat de la journée ou de la semaine pour se retrouver et tout lâcher. Je pense là au rave et au Summer of Love 88 en Angleterre, mais aussi aux free parties en France, qui sont vraiment des lieux de rassemblement des classes populaires. En fait, les messages, c'est pas que des mots cadrés. Parfois, on n'a pas les mots qu'il faut, on n'a pas les outils nécessaires pour dire des choses, pour porter des combats. Donc la culture, de façon très large, le permet. Moi, je pense au carnaval, évidemment, qui est la fête, je dirais, la plus exubérante du Moyen-Âge dans une société rurale. Ça faisait suite à une période de privation. Et le carnaval, c'était donc l'exaltation. On en profitait pour moquer les hiérarchies et pour remettre à l'envers, je dirais, le monde. On va donc transgresser l'ordre social, mais on fait ça pour que le lendemain ou le surlendemain, tout rentre dans l'ordre. La fête, c'est un moment d'exubérance, de transgression possible, mais qui est comme un exutoire. C'est une manière d'éviter l'explosion sociale. Un dancefloor engagé, je dirais quoi, ça commence déjà peut-être par la démarche dans laquelle on y va et aussi par l'accueil qui est fait par les organisateurs, mais c'est peut-être l'artiste qui joue, mais c'est aussi le personnel au bar, c'est aussi la personne à la porte, c'est aussi la personne qui est aux chiottes. Ça peut être un engagement sur le fait d'être à l'aise, de mettre tout le monde à l'aise dans cet espace. On pose des valeurs, soit de manière écrite, soit simplement dans l'accueil, etc. Comment on l'organise et puis avec qui? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que ça donne des possibilités de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on n'imaginait pas pouvoir approcher? Je pense que c'est ça, en fait, qui décide du sens politique de la fête.
Il y a tout un tas de collectifs qui, quand ils font des soirées, vont à côté de promouvoir un line-up ou certains artistes, communiquer sur tout un tas de règles ou de principes en termes de diversité, d'acceptation, d'inclusion. Et probablement que pour tout un tas de personnes qui viennent là à l'origine pour écouter de la musique, de la techno par exemple, et ben ils vont se retrouver à avoir ce discours-là sur l'inclusion, de toutes les communautés, de toutes les cultures, qui vont permettre de leur ouvrir l'esprit finalement sur des comportements qui pouvaient être, qui sont problématiques. Basically, what parties do and concerts and different live acts, they accumulate this energy of people around them, and this energy can be then moved in the right direction. Quand on voit une jeune femme qui vient danser en mode techno-rave en manif pour les retraites, je trouve ça très beau. C'est des univers qui sont complètement différents, qui viennent se rejoindre. Elle montre déjà que la jeunesse n'est pas complètement déconnectée des enjeux politiques. Et je pense que c'est vraiment par ce genre de choses qui peut paraître anodine. Enfin, c'est comme ça qu'on soulève des foules finalement. Ça, c'est en apportant vraiment un côté ultra festif au sein de manifestations. Pour nous, c'est justement révolutionnaire. Quand on pense aussi aux cultures des marges, aux personnes qui sont plus émergentes aussi, pour moi, le plus important et ce que ça apporte, c'est un renouvellement en fait, des têtes. C'est important de prendre en compte la grande diversité des profils, des arts, d'autres personnes. Renouveler le paysage artistique culturel est primordial pour la santé politique d'un pays, d'une région, je pense. Standard Deviation is a multidisciplinary label from Kiev, Ukraine, and it's a side project of the club in Kiev known as K41. In September, we realized that people actually are craving to come back a little bit to their usual life, and it's also important for them to have the space to forget maybe a little bit about things and to connect. So since September, there are actually like parties with dancing and stuff. And yeah, when I'm back in Kiev, I'm in the club partying it up. Yeah, it's nice, yeah. I think it has to do a lot with the community itself. Yeah. Like on events that are focused or run by Ukrainians. It's more easy because you can connect to the people. This sense of community, it grows locally, and I think in Ukraine it's always been like that in recent years, especially because every time we need to fight for our rights, we usually take some big amps and all that stuff, bring local DJs, and in this way I think we can involve more people around this. We are the co-founders of Refuge Worldwide, a radio station and community hub and education platform in Berlin. A web radio is not restricted only online. Like most stations have a physical presence, whether it's a bar or they do their own festivals or they have events or they have community meetups. And for us, like, it was super important to create a space, forge a space, and offer this physical space as well as the online platform so that all the participants of the radio station could come together. Being engaged politically is being open to learning, open to discussing and debating, and growing with each other. Being aware of the issues locally in your own neighborhood, in your own city, as well as things that are happening around the world, because I guess we're all interconnected. Je trouve que la notion d'hétérotopie de Foucault, elle se rapproche vraiment de ça. Lui, en fait, il prend l'exemple de plusieurs espaces dans nos sociétés qui sont à part, avec un autre système de vie et d'autres règles et d'autres façons d'être. Je trouve que les concerts et les festivals, surtout les festivals, parce que les festivals, ils ont ce truc de créer des mondes un peu. Souvent dans la ligne éditoriale, dans comment les espaces sont construits, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du monde parallèle. Cette volonté de proposer des alternatives à notre vie quotidienne et aux villes et aux espaces qu'on fréquente et tout.
A lot of people arrive at the station and they never had any experience of broadcasting or DJing or making music or even talking in public. And after a few months, some people are off and they're just like have a whole new set of skills and characteristics, and maybe it was inside them all the time and they're just able to unlock this part of them, and I'd love to see that. Yeah, I find it really rewarding when I see members of our community or our radio station working together and developing their own projects. Il y a eu des carnavals qui ont tourné à la révolte, parce que ça peut être l'occasion de finalement se dire, et si on continuait une révolte, c'est aussi une fête qui dure.